Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la dernière vidéo de la série de la vidéo que en fait je sors une vidéo depuis septembre jusqu'à décembre et là c'est la dernière vidéo de la série du coup de décembre, avant la nouvelle année quoi. Et voilà. Bon, je vais vous présenter le métier de tout le monde connaisse agent immobilier ou immobilière. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Surtout activez la petite cloche pour pas manquer de les sorties de vidéos, voilà. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Et n'oubliez pas avant de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour pas manquer de les sorties des photos, des vidéos TikTok ou des nouvelles là, en gros. Et voilà. Bon, là je vais vous présenter le métier d'agent immobilier. C'est un métier où c'est un métier où presque tout le monde, quand il cherche un bien pour l'achat, il passe par eux généralement. Et voilà. Bon, je vais vous expliquer là les étapes, comment vendre, acheter, louer, guider et informer, et un métier réglementé. Pour devenir agent immobilier, il faut au moins un bac plus 2 pour devenir agent immobilier. Voilà, là j'ai dit les trois étapes: vendre, acheter, louer, guider, informer et un métier réglementé. Alors, passons pour vendre, acheter et louer. Mandataire rémunéré, l'agent immobilier effectue des transactions de vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de biens immobiliers, appartements, maisons, garages, immeubles, de bureaux, locaux industriels ou artisanaux, terrains agricoles ou à bâtir, ou de fonds de commerce. À partir des données recueillies, superficie des surfaces, coût des charges et des impôts, travaux budgétés ou à prévoir. Il scelle un accord avec son client sous la forme d'un mandat de vente ou de location, dans lequel préciser le prix souhaité. En gros, tout ça, c'est pour l'achat, la vente et louer le bien ou son terrain, ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Là, c'est pour le premier truc. Vous étonnez pas, j'ai marqué sur une feuille pour faire la vidéo. Moi, si je regarde un petit peu comme ça, c'est normal, je suis en train de lire les notes que j'avais prises. Maintenant, passons à guider et informer. Après visite du bien et en cas d'affaire conclue, l'agent immobilier accompagne les acquéreurs dans leurs démarches financières et administratives. Il les informe sur les formules de crédit, suite de prêt, les délais d'obtention de leur prêt, renseigne le propriétaire vendeur sur les certificats obligatoires, informe les futurs locataires des justificatifs à produire. Voilà, ça c'est pour les guider et informer pour l'achat de l'appartement, de la maison en fonction même du terrain aussi. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez acheter, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est un métier réglementé. Ce n'est pas agent immobilier qui veut, seul le titulaire d'une carte professionnelle à renouveler tous les 3 ans, délivrée par chambre du commerce et d'industrie territoriale ou départementale, peut officier et procéder aux transactions. L'agent immobilier est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Oui, là, il paraît que c'est un métier où c'est réglementé beaucoup parce qu'il faut renouveler sa carte professionnelle tous les 3 ans. C'est comme ça, hein. C'est le but d'un agent immobilier. Voilà, c'est la vidéo. Je vois que la vidéo va pas durer à peu près 4 minutes là. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que la vidéo vous a plu, pardon. Là, j'ai pas mis aussi d'avantages et d'inconvénients aussi, j'ai oublié. C'est d'habitude sur les autres présentations, j'avais mis des avantages et des inconvénients, mais sur ce métier, j'ai oublié. Voilà, ça arrive. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu ou pas. Et voilà. Aussi, avant de vous quitter, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous et activer la petite cloche. C'est comme je dis au début de la vidéo, mais je dis aussi à la fin. C'est pour éviter d'oublier. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok. Les liens sont dans la description pour aller les voir. Et voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à l'avant-dernière vidéo de la série. C'est là où je tourne, on est en août. Mais là, la vidéo va sortir en décembre. C'est l'avant-dernière vidéo de la série, quoi, de vidéo, quoi.
parce que je sors des vidéos de septembre à décembre. C'est l'avant-dernière vidéo, quoi. Bon, je vais vous présenter le métier de couvreur. C'est le but de la vidéo, quoi. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas ne manquer les sorties de vidéos, quoi. Et rejoignez-nous sur Insta et TikTok, pour pas manquer quand je sors les vidéos, les photos que je sors, des choses comme ça, voilà. Bon, allez, c'est parti. Dans la vidéo, je vais vous présenter les trois trucs que j'ai marqués, les trois étapes, on va dire, du métier de coureur. Alors, la première truc, c'est préparation du chantier. Deuxième chose, c'est pose des matériaux et finition. Et troisième chose, c'est réparation et entretien. Oui, un couvreur, c'est un métier où on a besoin d'eux. Quand vous faites une construction d'une maison neuve ou une rénovation d'une maison, eux, ils permettent de changer le toit, mettre en eau quand une maison quand elle est neuve, quoi. Voilà. Aussi là, quand j'ai vu aussi pour faire ce métier, il faut au moins un CAP ou un équivalence pour commencer ce métier. Voilà. Bon. Passons au premier truc, au premier point. Préparation du chantier. Le couvreur doit mettre en place un échafaudage et dispositif de sécurité avant de s'attaquer à la toiture. Il fixe les lithos, lattes de poids supposant la couverture sur la charpente. Puis il prépare le plâtre, le ciment, le sable et le chaux nécessaires pour les raccords et les scellés. Oui. Alors, je vous étonnez pas parce que je regarde un petit peu en bas parce que j'ai noté sur une feuille vidéo ce que je vais faire, quoi. Et voilà. En deuxième temps, les poses des matériaux et finitions. Conformément aux indications du plan, le couvreur pose les matériaux ardoise, tuiles, verre, plastique, zinc, tôle, aluminium, cuivre, plomb, auquel correspond une technique de pose, un outillage et un outillage aussi qui correspond pour la pose, quoi. Alors, pour assurer l'étanchéité du toit, ils doivent être ajustés au millimètre près. Ils installent ensuite les accessoires qui permettront d'assurer l'évacuation des eaux de pluie. Chez nos gouttières, les éléments ornementaux, girouettes, coques d'église, ainsi que les lucarnes. Il assure également le raccord de base des cheminées et l'isolation thermique. Ça, c'est pour la pose des matériaux et finitions. Tout ce que je viens juste de dire. Et on va passer à dernier point pour réparation et entretien. C'est le couvreur assure également l'entretien et la réparation des tuiles arrachées par la tempête, un chaume qu'il faut remplacer, des infiltrations. C'est lui qu'on appelle la rescousse dans ces cas-là. Certaines réparations peuvent relever de la restauration d'art, notamment sur les édifices classés monuments historiques. Même les coureurs peuvent réparer et entretenir des toits des maisons de monuments historiques, par exemple nous aussi des particuliers, voilà. Par contre, sur ces vidéos, j'ai oublié de noter les avantages et les inconvénients. J'avais complètement zappé ça. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Là, ça fait près 4 minutes de vidéo. En ce moment, à mon avis, vers la fin de la série, il y a les vidéos sont plus courtes. Après, je sais pas, faut que je réfléchisse à d'autres vidéos. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et abonnez-vous avant d'oublier. C'est activer la petite cloche. C'est très très important pour éviter de pas manquer les sorties de vidéos, quoi. Et surtout, rejoignez-nous sur Insta et TikTok. Et les liens sont dans la description pour nous rejoindre sur Insta et TikTok. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo, la présentation d'un métier. Là, aujourd'hui, c'est une présentation du métier de facteur. C'est un métier du quotidien. Avant de commencer, de regarder la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout, quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas manquer les sorties de vidéos, quoi, pour que tout le monde regarde la vidéo, quoi. Et aussi, avant de commencer aussi, rejoignez-nous sur Insta et TikTok pour pas manquer quand je sors les vidéos ou des choses comme ça.
Et voilà, bon, on se retrouve pour la suite de vidéo. Allez, aujourd'hui, là, la suite de vidéo, c'est maintenant, quoi. Là, je vais présenter le métier de facteur parce que sans eux, on peut pas avoir le courrier chez nous. Sans eux, on peut pas avoir aussi nos colis aussi. Maintenant, le facteur, il distribue les colis. Bon, là, je vais vous dire les 3 étapes, ce qu'ils font généralement les facteurs. J'ai marqué, j'ai fait le général, hein, parce que là, j'ai fait... j'ai marqué ce qu'ils font, quoi. Alors, j'ai noté les 3 étapes. La première étape, trier le courrier, distribuer le courrier et après relever le courrier, quoi. Relever le courrier, ça veut dire relever dans les petites boîtes aux lettres vertes, non, les boîtes aux lettres jaunes, pardon. Aussi, ils peuvent récupérer maintenant, je crois, une option où tu peux laisser le courrier dans votre boîte aux lettres et le facteur il le récupère, voilà. Bon, là, on va parler la première étape du métier de facteur, quoi. C'est trier le courrier. Généralement, là, en France, il y a à peu près 15 milliards de courriers qui transitent dans toute la France pendant une année, quoi, dans le réseau de la Poste, voilà. Sans trier le courrier, ça permet de, par exemple, si tu déposes un courrier à Orléans, tu dois envoyer ça à Rennes, faut le trier, faut envoyer au bon endroit, faut aller envoyer un bon bureau de vote, un truc comme ça, quoi, la bonne acheminement, quoi, pour aller en point A à point B, et voilà. Sans eux, sans ça, ça va être mélangé, ça va être pas arrivé à temps, des choses comme ça. Et en deuxième temps, c'est distribuer le courrier. Par exemple, si tu as des courriers importants, par exemple, si on prend une amende, quoi, quand tu as pris, c'est distribuer, par exemple, c'est mettre dans la boîte aux lettres, c'est distribuer, quoi, lettres, cartes, généralement, ils distribuent lettres, cartes postales, les courriers importants, des choses comme ça dans la boîte aux lettres. C'est le but de distribuer le courrier. Aussi, ils distribuent aussi les colis, hein, et maintenant, il y a moins en moins de courriers. Et généralement, maintenant, les courriers, généralement, c'est envoyé par mail. Il y a moins en moins, maintenant, ils s'y mettent à distribuer aussi les colis, mais de plus en plus, quoi. Et voilà. Maintenant, relever les courriers. C'est relever les courriers, ils ramassent le courrier dans les boîtes jaunes. C'est très très important parce qu'il y en a qui distribuent comme les cartes postales ou tout ça, mais dans la boîte aux lettres jaune, là, quand tu trouves dans la ville. Et aussi après, quand ils ramassent ça, ils envoient au centre de tri pour trier tout le courrier, pour trier par exemple, mettre à côté le courrier par exemple qui va à Orléans, le courrier qui va à Rennes, des choses comme ça. Après rebelote, on trie le courrier, après on distribue le courrier, on ramasse le courrier. Et voilà, c'est rebelote, c'est comme ça tous les jours. Et voilà, bon, les avantages à mon avis, c'est que tu reçois le courrier, quoi, tous les jours, quoi. Pour eux, après, c'est le contact des personnes. Pour eux, les avantages et les inconvénients, c'est où ils travaillent tout le temps, ils sont toujours dehors. Pendant les 4 saisons, quand il neige, ils sont toujours dehors. Quand il pleut, ils sont toujours dehors pour distribuer le courrier. Quand il fait chaud, ils sont toujours dehors. Quand il fait bon, ils sont toujours dehors pour distribuer le courrier. Faut avoir une pensée pour eux, quoi, qui sont toujours dehors pendant les 4 saisons, voilà. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais dit pour la présentation du métier de facteur, et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas me manquer de vidéos. Et voilà, bon, j'ai dit quand même au début de la vidéo aussi. J'ai dit la même chose, hein, pardon. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour pas manquer quand je sors de vidéo. Allez, à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo là, présentation d'un métier, bien sûr le métier de garagiste. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous et surtout activer la petite cloche pour éviter de manquer de vidéos là, quand j'en sors. Et aussi rejoignez-nous sur Insta et TikTok pour savoir quand je sors des vidéos ou des publications que je sors, quoi. Alors aujourd'hui on va se présenter, pourquoi je dis on va se présenter, mais je vais vous présenter le métier de garagiste. C'est un métier où tout le monde a besoin parce que tout le monde utilise une voiture et à un moment il y a de l'usure sur les voitures et il faut bien
changer les pièces, et quand on a besoin de changer les pièces, il faut un garagiste. Ou parfois pour faire l'entretien aussi, hein. Sans eux, on pourra pas faire l'entretien sur la voiture, changer des pièces, tout ça. Et aujourd'hui, on va vous présenter le métier, quoi. Alors, j'ai trouvé les avantages et les inconvénients comme chaque métier que je présente. Et il y a aussi les diplômes qu'il y a aussi pour devenir mécanicien, quoi, garagiste, entre guillemets. Bon, je sais pas si la vidéo va durer longtemps ou pas, mais j'espère que ça va vous plaire, toutes les vidéos que je présente à ce métier. J'en ai fait quelques-unes et voilà. Bon, alors pour les diplômes pour devenir garagiste, il y a deux types de diplômes. Il y a le CAP qui dure 2 ans, c'est un CAP maintenance des véhicules sur option motocyclique et un bac pour motocycliste. Et aussi, il y a un bac pro maintenance des véhicules automobiles, option aux motocyclistes, pour être technicien. Pardon. Les avantages, là, je vais vous parler des avantages du métier, parce que là, j'ai trouvé plus d'avantages que d'inconvénients dans ce métier, quoi. Alors, les avantages, c'est le salaire de mécanicien peut être assez élevé, en particulier pour ceux qui ont une bonne expérience et qui travaillent dans des entreprises ou des secteurs qui paient bien. Par exemple, les mécaniciens, par exemple, je dis de Renault, de Peugeot, toutes marques sont bien payés parce que c'est un grand groupe. Il y a plein de modèles de véhicules qui peuvent entretenir, quoi. Ils peuvent avoir un bon salaire quand tu es dans un grand groupe, comme d'autres métiers dans une grosse boîte, quoi. Alors aussi, deuxième avantage, c'est les mécaniciens peuvent travailler dans de nombreux secteurs, tels que l'automobile, l'aéronautique, le navire, dans l'agriculture, pardon, si je me suis répété, et autres domaines, quoi. Mais en vrai, quand on est mécanicien, tu peux travailler dans plein de domaines parce que c'est différent, quoi. C'est varié, par exemple, si t'es mécanicien automobile et si t'es mécanicien dans l'agriculture, c'est pas la même procédure d'entretien, c'est pas la même pièce, c'est autrement, ça procède autrement, et voilà. Voilà. Et maintenant, passons aux inconvénients. Alors, généralement, les mécanos sont particulièrement exposés aux risques cancérogènes et chimiques et aux risques physiques. Quand t'es mécano, t'es toujours à une limite pliée à 90 degrés pour atteindre pour une pièce pour la changer. T'es parfois aussi allongé au sol, tout ça. Aussi, les inconvénients sont généralement les risques qui risquent les garagistes. Aussi les inconvénients aussi, tu as aussi la pollution pollution de la terre aussi, les inconvénients, parce que quand tu fais l'entretien de la voiture, faut faire mettre à la déchetterie les huiles, les pneus, les disques, c'est de la pollution, tout ça, hein. Oui, ça fait partie d'un inconvénient, quoi. Et après, si vous voulez, en fait, vaut mieux, si vous voulez faire ce métier-là, après, vaut mieux faire tester, faire les portes ouvertes, faire des stages, des choses comme ça. C'est pour voir si ça vous plaît ou pas. C'est en fonction de la personne. Si la personne veut devenir mécanicien et c'est sûr qu'il veut faire ça, ils foncent pour faire ce métier. Mais ceux qui ont un doute de faire ce métier, vaut mieux faire des stages, aller voir aux portes ouvertes dans des lycées qui font qui font cette formation, quoi. Voilà, bon, je sais pas quoi dire plus, à part s'il y en a qui veulent créer l'entreprise, c'est tant mieux, quoi. Bon, voilà, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, parce que là, j'ai tout dit sur le métier de garagiste, et c'est très très important. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ces garagistes, on est un petit peu dans la galère, quoi, on va dire. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, à la prochaine, à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec quel matériel on peut commencer YouTube. Voilà, c'est comme avec quel matériel pour faire des vidéos, quoi, je veux dire. Bon, j'ai fait en deuxième à peu près 2 parties. En première partie, c'est quand tu commences à faire des vidéos sur ta chaîne. C'est par exemple si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter c'est comme une GoPro
ou un appareil photo, il vaut mieux commencer avec son téléphone portable. Par exemple, si vous faites des défis 5 euros, ou des challenges, ou des vlogs, il vaut mieux filmer avec son téléphone. C'est la disponibilité de tout le monde. Et après, quand vous évoluez sur votre chaîne, par exemple, si vous avez 50 000 ou 100 000 abonnés, là, vous pouvez commencer à acheter du matériel pour pouvoir faire des belles vidéos, du bon contenu pour vos abonnés. Et voilà, par exemple, si vous voulez faire des vidéos, par exemple, pour le début, hein, je parle, des vidéos vlog, par exemple, vous pouvez prendre c'est sûr, vous pouvez prendre le téléphone, c'est plus pratique si vous avez dans votre poche, à tout moment vous pouvez sortir, commencer la vidéo. Parfois il y en a aussi à la dernière minute, ils n'ont pas prévu de tourner, ils font un vlog comme ça à la dernière minute, ils filment avec leur téléphone, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, un conseil pour commencer votre chaîne, pour faire la vidéo, commencez avec votre téléphone, c'est en fonction que ce que vous faites sur votre chaîne aussi. Hein. Par exemple, si vous faites des vidéos piscine, il vaut mieux avoir une GoPro qui est étanche ou un truc comme ça, quoi, qui est étanche à l'eau, quoi. Voilà. Bon, maintenant, la deuxième partie, c'est l'évolution du matériel vidéo. Par exemple, si vous avez, par exemple, comme j'avais dit tout à l'heure, entre 50 et 100 000 abonnés, vous avez quoi acheter du matériel, par exemple une GoPro ou une caméra pour pouvoir faire des belles vidéos pour votre chaîne, quoi. Par exemple, si vous voulez faire autre chose comme ça, autre vidéo, pardon. Et si vous voulez faire d'autres vidéos, par exemple, où vous apprenez une caméra, vous faites des belles images et après ça, vous mettez sur votre chaîne. Après, vos abonnés vous apprécient ce que vous faites. Voilà. Par exemple, si vous faites des scènes, par exemple, vous faites des plans sur une voiture, ou des choses comme ça, il vaut mieux avoir un appareil photo pour faire des beaux plans, quoi. Par exemple, si vous faites présentation de voiture, et des choses comme ça, quoi, pour l'évolution du matériel pour la chaîne. Par exemple, si vous faites des grandes vidéos ou des vidéos jardin ou d'autres choses. Hein. Parfois, généralement, les personnes ils prennent une grande caméra avec des gros objectifs, des choses comme ça. Après, c'est en fonction de vous. Hein, si vous voulez commencer directement par ça, c'est votre choix. Mais moi, c'est un conseil. C'est quand vous commencez sur YouTube, vous commencez par un petit truc. Et après, quand vous évoluez dans votre chaîne, c'est d'agrandir votre matériel vidéo, quoi. C'est le plus pratique pour moi, à mon avis. Je sais pas du tout si la vidéo va durer longtemps ou pas. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et après, avant d'oublier de couper la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour pas manquer de vidéos, likez, commentez, partagez et surtout de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta et TikTok, qui va être dans la description. Voilà. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus.